Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Elle a une ce matin les célébrations au Maroc aujourd'hui de la fête du trône qui marque cette année les 25 ans de règne de Mohamed VI. Et à cette occasion, Pauline, le souverain a gracié plus de 2000 prisonniers, dont Omar Radi, Souleymane Raissouni et Taoufik Bouachrine, 3 journalistes qui étaient détenus depuis plusieurs années. Le site marocain Express précise que ces grâces, je cite, n'annulent pas leur culpabilité, mais traduisent la volonté de Mohamed VI, je cite toujours, de consacrer les principes de tolérance et de clémence et de donner une seconde chance aux condamnés. Le Monde rappelle qu'Omar Radi, qu'on voit ici à sa sortie de prison hier soir, Souleymane Raissouni et Taoufik Bouachrine sont connus pour leur critique du pouvoir et qu'ils avaient rejeté d'ailleurs les accusations d'agression sexuelle retenues contre eux, estimant qu'il s'agissait en réalité d'une manière de les punir pour leurs opinions. Le Monde qui rappelle par ailleurs que le Maroc figure actuellement à la 129e place sur 180 dans le classement mondial de la liberté de la presse de l'organisation Reporters sans frontières. Et le roi Mohamed VI qui a aussi évoqué la crise de l'eau au Maroc dans son discours à la nation hier soir. Alors que le Maroc subit sa 6e année consécutive de sécheresse, nos confrères de RFI ont rencontré des agriculteurs qui racontent comment ils tentent de s'adapter à ce manque d'eau, comme ce producteur de melons et de pastèques qui s'est reconverti dans la pomme de terre, évidemment moins consommatrice en eau. Les difficultés du secteur agricole aggravent par ailleurs les inégalités qui sont toujours criantes dans le royaume, d'après les inégalités sociales toujours criantes dans le royaume, d'après Libération, qui relève que les importantes réformes économiques mises en place par le roi depuis 25 ans n'ont pas permis de réduire sensiblement ces inégalités. D'après un rapport publié par les autorités marocaines, 10% de la population, 10% des Marocains les plus aisés possèdent actuellement 11 fois plus que 10% des Marocains les plus pauvres. Libération qui dresse ce matin le bilan des relations franco-marocaines de ces dernières années. Et le journal raconte, Pauline, comment les relations se sont progressivement tendues depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, qui était au départ davantage concentré sur les relations avec l'Algérie et indifférent par ailleurs aux us et coutumes de la monarchie chérifienne, tendu au point de se geler complètement au moment de l'affaire Pegasus, qui avait révélé la mise sur écoute du téléphone du président français en 2021. D'après Libé, un dégel diplomatique semble toutefois en cours, surtout depuis qu'est évoquée la possibilité que la France infléchisse sa position sur le Sahara occidental, dans le sillage d'ailleurs des États-Unis et de l'Espagne. Cette perspective, évidemment, provoque la fureur des Algériens. Ces derniers annoncent déjà une rupture historique qui irait contre leurs intérêts, ou quand la France se retrouve une fois de plus écartelée entre Rabat et Alger, au cœur du conflit entre les deux puissances du Maghreb, selon le magazine Le Point. Du réchauffement diplomatique au réchauffement climatique, alors que les 21 et 22 juillet ont été les journées les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde, eh bien la France subit à son tour sa première vague de chaleur de l'année. Tout finit par arriver Jacques Chirac, Pauline cité ce matin, à la une de l'Humanité. Pourtant, elle brûle. Le journal rappelle que les pays du Sud, les pays les plus pauvres, sont évidemment les plus durement touchés par le phénomène du changement climatique. Dans un registre moins dramatique, et j'y oblige, plusieurs quotidiens, dont le journal belge Le Soir, s'intéressent notamment aux conséquences de ces canicules sur les sportifs, évidemment ceux qui pratiquent leur sport en plein air. Insolation, exposition aux rayons UV, risque de cancer de la peau, mais aussi augmentation des maladies infectieuses à cause des piqûres de moustiques ou des tiques. Le Washington Post évoque un défi pour les athlètes qui participent au JO de Paris, en rappelant une nouvelle fois, Pauline, que le manque de climatisation, l'absence de climatisation dans le village olympique a conduit les États-Unis et d'autres pays également à installer des climatisateurs portables pour que les athlètes puissent, je cite, dormir confortablement. Et les fortes chaleurs qui n'ont pas empêché les athlètes français de récolter une nouvelle moisson de médailles hier. Médaille d'or et soleil de plomb. Libération parle d'un coup de chaud sur les JO. Étienne va vous en parler sans doute probablement aussi dans un instant. Un coup de chaud qui risque de peser évidemment sur les performances et les organismes.
Libé, Pauline, qui s'interroge au passage sur l'attribution aux Alpes françaises des JO d'hiver 2030. Est-ce bien raisonnable alors que la neige fait souvent déjà défaut? En attendant, les Bleus sont chauds et le Parisien aujourd'hui en France se félicite des 8 nouvelles médailles françaises, 8 en or. La France, waouh! L'équipe n'a déjà plus de mots pour qualifier, parler de la journée exceptionnelle, et moi j'en perds mon latin, la journée exceptionnelle d'hier, marquée par le titre de Nicolas Gestin en canoë et également le doublé de Manon Appetit-Brunet et Sarah Balzer en escrime. Je vais y arriver. Toutes ces médailles qui amènent la France à occuper déjà la 2e place du classement des médailles. Youpi, youpi. Écoutez, Hélène, en tout cas, merci pour